Analyse technique du coup droit au tennis. Regardons premièrement le coup droit d'une joueuse confirmée. Sa frappe puissante projette la balle jusqu'à la ligne de fond de terrain à 12 km/h. Regardons maintenant le coup droit d'une joueuse débutante. Sa frappe manque de puissance et atteint seulement le milieu de terrain à 5 km/h. Comment fait-on pour développer la puissance lors du coup droit? Par une grande amplitude de mouvement, une importante rotation du corps et un transfert de poids vers l'avant. Analysons l'amplitude de mouvement chez la joueuse confirmée puis la joueuse débutante. La joueuse confirmée positionne la tête de sa raquette vers le haut lors de la position d'attente pour être prête à réagir le plus rapidement possible. Elle recule son bras tenant sa raquette vers l'arrière, la tête de la raquette pointe toujours vers le haut pour avoir le maximum d'amplitude. La raquette termine son geste le plus loin possible au-dessus de l'épaule gauche. Le coude pointe dans la direction souhaitée de la balle pour permettre une précision et accentuer la longueur de la balle. La joueuse débutante positionne sa raquette à l'horizontale lors de la position d'attente. Elle est donc en retard dans la prise d'élan et précipite son geste. Lorsqu'elle recule son bras droit, sa raquette est toujours à l'horizontale et ne peut aller chercher une amplitude optimale. La raquette termine son mouvement en dessous de l'épaule gauche car le bras reste tendu, ce qui limite d'autant plus l'amplitude. Le coude pointe vers le sol, ce qui fait perdre de la précision à la balle. Ainsi, cette faible amplitude de mouvement cause une diminution de la vitesse de la raquette et de la balle. Analysons la rotation du corps chez la joueuse confirmée puis la joueuse débutante. La joueuse confirmée positionne ses épaules perpendiculaires à la ligne de fond de terrain. Ensuite, il y a descente de la tête de la raquette pour former une trajectoire elliptique, soit en arc de cercle. La balle est frappée à la hauteur de la hanche. Puis, la raquette termine son mouvement en arc de cercle. Les épaules ont fait une rotation de presque 180 degrés. La joueuse utilise ainsi l'inertie pour accélérer sa raquette. La vitesse produite par l'amplitude de mouvement s'additionne à celle produite par la rotation. La joueuse débutante positionne bien ses épaules perpendiculairement à la ligne de fond de terrain. Ensuite, sa raquette forme une trajectoire en ligne droite. La balle est bien frappée à la hauteur des hanches, puis la raquette termine sa trajectoire en ligne droite. Les épaules terminent leur rotation parallèlement à la ligne de fond de terrain et n'ont donc fait qu'une rotation de 90 degrés. La joueuse fait donc une faible rotation de son corps et n'utilise pas adéquatement l'inertie pour accélérer sa raquette. Analysons le transfert du poids chez la joueuse confirmée puis la joueuse débutante. La joueuse confirmée a les deux pieds bien ancrés au sol, légèrement plus larges que la largeur de ses épaules. La raquette rencontre la balle légèrement devant son corps pour assurer un contrôle et le transfert du poids dans la balle. On remarque que son poids de corps se retrouve sur sa jambe avant à la fin de la frappe. Elle fait même un léger pas vers l'avant, ce qui confirme le bon transfert de poids pour accélérer la balle. La joueuse débutante a bien les deux pieds ancrés au sol malgré qu'ils soient légèrement trop écartés l'un de l'autre. La raquette rencontre bien la balle devant son corps pour faire son transfert de poids. À la fin du mouvement, on remarque que la majorité de son poids est sur sa jambe avant, mais qu'il reste un peu de poids sur sa jambe arrière puisqu'il n'y a aucun pas vers l'avant par la suite. Ainsi, le transfert de poids est présent, mais non optimal, ce qui cause une moins grande vitesse de la balle. Pour les débutants, voici des suggestions de remédiation pour développer la puissance. Le premier exercice consiste à effectuer une frappe imaginaire sans balle. L'objectif est de jouer le plus longtemps possible vers l'avant. Lorsque la course du bras ne peut plus avancer, le joueur doit laisser son bras aller naturellement de l'autre côté au-dessus de son épaule opposée. Le joueur se laisse emporter vers l'avant par l'élan du bras. Le deuxième exercice doit être pratiqué avec un partenaire de jeu. À chaque coup droit, le joueur doit se laisser emporter par la frappe et terminer avec un demi-tour sur lui-même pour bien sentir le mouvement fluide et le relâchement du tronc, de l'épaule et du bras.
Le joueur doit toujours se concentrer pour traverser la balle le plus longtemps possible vers l'avant. Ces deux exercices vont aider les joueurs à utiliser toute l'amplitude de mouvement du bras, à se familiariser avec le transfert du poids dans la balle et à intégrer le mouvement circulaire du bras, soit la rotation.